J'ai une mauvaise nouvelle. Le pire moment de solitude, c'était à deux avec toi. L'élection législative. Oui, oui. Ah oui, non mais bon, on dit tout ou pas? Ah bah, surtout que c'est moi qui me suis ridiculisée. Non. C'était il y a très longtemps, donc il y a 15 mois à peu près. Les élections législatives, grande soirée, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot. Il faut dire c'est que tous les ténors de tous les partis qui s'étaient pris une déculottée monumentale avaient refusé de venir. Donc il n'y avait que des deuxième, troisième, quatrième couteaux, des gens qui n'étaient pas du tout connus. Et on voit arriver un invité et personne ne sait qui c'est. 40, 45 ans. Et on s'écrit des petites questions, mais qui est? À un moment donné, je me lance et je lui dis, et vous Christophe Castaner? Parce qu'à l'époque, Christophe Castaner n'était pas très connu. La personne en face me dit, mais je ne suis pas du tout Christophe Castaner. Et donc voilà, c'était quand même. C'était, j'ai oublié son nom, un député socialiste. Comment il s'appelait? Ah mais là, au moment de honte partagée à deux. Non, mais pour lui, on va pas le dire. D'accord. Non, on se couche tôt, Je m'énerve sur Anne-Claire, voilà, on a une vie de couple assez agitée tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On râle, moi je râle. J'exprime. Ouais, moi aussi, mais je redescends très vite. Festival de Cannes, Mel Gibson. Première question, hein. Il jure, je ne vais pas vous faire la traduction ni en français ni en anglais, et il s'en va. Donc voilà, l'interview de Mel Gibson que je n'ai pas faite a duré 3 secondes. Il y a la mire de bar, le test et c'est tout. Trump, tu veux pas qu'on essaie de faire Trump? Bah si. Ah si. Toi, tu as eu la chance d'interviewer la personne que je rêverais d'interviewer. Moi, en fait, j'ai un petit sujet avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire que j'étais bien installée dans l'avion pour aller l'interviewer à Moscou. Et au moment où la porte de l'avion se ferme et où je mets ma ceinture, il annule parce que François Hollande a émis des doutes. On est en pleine crise ukrainienne et j'ai eu une frustration terrible sur cette interview. L'interview était juste dingue parce qu'il nous a fait poireauter. Il y avait son attaché de presse qui venait toutes les heures, nous disait "Well, Mr. President is having a meeting with the Secretary of Agriculture, but if you can wait another couple of hours, he will show up." On a attendu 13 heures, assis sur notre petit siège, sans boire, sans manger. On était éreintés, presque soulagés qu'ils viennent. Vous croisez le regard de Poutine, vous dites Je lui pose une question sur les Pussy Riots, le respect, ou plutôt le non-respect des droits de l'homme les plus élémentaires en Russie. Il me dit heureusement, vous n'êtes pas russe, hein. Les journalistes russes, ils n'osent pas poser cette question. Il anticipe le fait que vous preniez éventuellement pour un autocrate. Incroyable homme de pouvoir. De raviver un petit peu ma blessure. La veille d'une tournée d'évangélisation de Jean-Paul II en Sicile, en catastrophe, on arrive à trouver une équipe un samedi matin, on arrive à Palerme, on loue une Fiat Panda, on monte à 5, on n'avait pas du tout les bombages, les carabiniers nous laissent passer, on leur ment, on passe un deuxième barrage, un quatrième, et on est à 50 mètres du pape, et là je vois le caméraman blêmir. Il me dit, écoute Gilles, j'ai oublié la batterie de la caméra. Et donc on a pris la pince crocodile de la voiture et on a branché la caméra sur la batterie de la voiture. Ça veut dire qu'on pouvait pas bouger, hein. Le câble il faisait 2 mètres. Et donc on a fait le voyage officiel du pape avec notre Fiat Panda et on suivait le pape d'un endroit à l'autre avec la pince crocodile. J'ai honte, mais c'est arrivé. Premier sujet, qu'est-ce que c'était? Bah dis donc, pourquoi on s'en souvient pas? Tu t'en souviens, toi? Oui. Ah si, pardon. Premier reportage, c'était pour Claire, c'était un sujet sur les farines animales dans les élevages de poissons. J'en avais pas dormi de la nuit parce que j'avais peur de dire une bêtise sur la législation. Ça avait été une belle école de rigueur. Moi, jamais. Vu qu'à moi, on me pose pas la question. Moi, je sais pas s'il y en a eu des remarques sexistes sur mes tenues. Mes tenues ont parfois fait réagir, mais est-ce qu'elles étaient sexistes? J'ai appris à faire avec, en fait. Penser contre soi-même, je dirais. Mettre en question, parfois, ses convictions, ses réflexes un petit peu rapides, même sa culture occidentale. Bah, Gilles Boulot, bien sûr. Anne-Claire Coudray. N'écoute pas. On peut tutoyer le petit jeune. Oui. N'écoute pas ceux qui te disent c'est un métier qui te mène à la perdition, que tu n'auras personne pour te payer ton salaire à la fin du mois. Dans 10 ans, les réseaux sociaux ou je ne sais quelle entité remplacera l'esprit nécessairement critique des journalistes. Voilà, ne pas croire ça.